ciel ouvert. À ciel ouvert, votre chaîne chrétienne pour l'édification du corps du Christ à travers vos chansons, prédications, témoignages. Nous sommes situés au 70 boulevard Anatole France à Saint-Denis, Île-de-France. 93 200. Vous pouvez nous joindre au plus 33 1 58 36 63 46 ou au plus 33 7 58 86 74 16 ou par email à ciel ouvert 12@gmail.com. À ciel ouvert, votre chaîne chrétienne. Dieu, shalom tout le monde, partout où vous êtes, dans tout le pays, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Le Temps de la Parole, dans notre studio à ciel ouvert. En séjour, le Seigneur m'a fait grâce de recevoir un homme de Dieu qui nous bénit à travers ses prédications, ses chansons. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de cet homme de Dieu. Il va nous expliquer qui il est, comment il a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, le début de son ministère et pourquoi aussi il est chantre. Et je crois que ce message va te bénir. À travers ces chansons, nous sommes vraiment bénis. Et tout de suite, je veux me retourner vers l'homme de Dieu, je veux le saluer et il va vous saluer. Après, c'est là que nous allons rentrer dans notre sujet de aujourd'hui. Shalom, homme de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, je reçois. Shalom Veritas. Je préfère Veritas. Ah, je préfère. Même si je suis maman, mais je préfère Veritas. Veritas, c'est vous qui soyez bénis. Merci, homme de Dieu. Nous sommes vraiment ravis, moi et mon équipe. On peut se tutoyer? Oui, il n'y a pas de souci. Merci, merci. Moi et mon équipe, nous sommes ravis de te recevoir sur notre plateau. La joie est partagée. Merci beaucoup. Et je te laisse saluer le peuple de Dieu qui nous suit à travers À Ciel Ouvert. Et Soleil Commissa TV aussi, les enfants de Splendeur, j'anticipe déjà, les enfants de Splendeur, et je vous laisse la parole, je te laisse la parole. Merci, je remercie le Seigneur qui a permis à ce que je sois là, je vous remercie aussi, je te remercie, Madame Veritas Mbouki, voilà, et je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous suivent maintenant, à ciel ouvert, sur Splendeur, Paris TV, sur YouTube, et de partout, que Dieu vous bénisse. On ne finira pas cette émission que le Seigneur vous fera du bien parce que nous sommes rassurés, convaincus que le Seigneur est avec nous. Yes. Et quand il est là, il fait toujours du bien. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, avant de commencer cette émission, je vous laisse de prier, même quelques secondes, pour bénir ce moment que nous allons passer dans cette émission. Gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble avec vous. Veuillez prier avec nous. Précieux Saint-Esprit, nous te disons merci de nous avoir réunis et accorder cette opportunité d'être là, que nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous suivent et que nous-mêmes nous puissions recevoir de Dieu parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de toi, Seigneur. Merci de nous laver, précieux Saint-Esprit. Merci de nous oindre. Merci de passer au travers de nous. Merci de nous bénir. Merci de mettre en nous ta vie. Et merci de faire couler ta vie au travers de nous. Merci de faire de nous aussi une source de bénédiction pour que ceux qui nous suivent reçoivent de toi, mais passant par nous comme des canons. Ô Dieu Tout-Puissant, je bénis le frère qui nous suit. Je bénis la sœur qui nous suit. Je bénis tous ceux qui sont en train de nous suivre. Que vous soyez bénis par le Seigneur, que vous soyez comblés par le Seigneur. Et je bénis le bien-aimé au travers, derrière la caméra. Je bénis tous ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont suivre cette émission et ceux qui vont la partager. Que Dieu vous comble, que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, gloire à Dieu. L'homme de Dieu, avant de commencer de parler de toi, qui tu es, comment tu as reçu le Seigneur, bref, je voulais un peu parler de l'année 2020. On a passé une année très difficile et par la grâce de Dieu, nous sommes au mois de mai et nous allons entamer le 6e mois dans peu de temps, dans quelques jours. Quel enseignement as-tu tiré durant toute cette période de l'année 2020? C'était une année très difficile pour beaucoup de familles. Je vous envoie mes shalom, la paix du Seigneur. Vous tous, que vous avez perdu un membre dans votre famille. Et je sais que l'année 2020 était une année vraiment difficile. Nous avons perdu des proches et c'était vraiment catastrophique.
dis-moi un peu, comment tu as vécu l'année 2020? Quel enseignement as-tu tiré de la part du Seigneur et quel message peux-tu transmettre au peuple de Dieu, même pour cette année 2021 qui n'est pas encore finie? Merci, et comme je me joins à toi, je présente mes condoléances à toutes les églises qui ont perdu leurs pasteurs, leurs fidèles, leurs responsables ou n'importe qui, ou aux familles qui ont perdu aussi les proches. Nous vous présentons nos condoléances. Et ce que je tirais comme message, le Seigneur l'avait bien dit, qu'avant son retour, je parle bien là de l'enlèvement de l'Église, qu'il y aurait des maladies, des pestes. Et nous verrons des maladies qui vont ravager l'humanité. Et coronavirus en fait partie. Pour ne pas aller trop loin, coronavirus fait partie des signes de la fin du temps. Jésus va revenir et les signes sont là. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une maladie qui frappe le monde entier, comme ça, qui frappe le président, le pasteur, tout le monde, les gens tombent. Tout le monde a été paniqué. Voilà, tout le monde est paniqué, tout le monde paniqué, nous sommes en train de paniquer. On cherche des solutions, de voies et moyens, mais on tâtonne, hein, mais on ne trouve toujours pas. Et c'est-à-dire que derrière ça, il y a la main de Dieu. Voilà, il faut que les gens se préparent, parce qu'il y a des gens qui disent que les épidémies ont toujours existé, mais ça c'est différent. Ça c'est différent parce mais toi-même aussi tu avais peur? J'ai été atteint du coronavirus. Ok. Oui. J'ai été atteint du coronavirus. Tu avais peur de mourir? Bon, je n'avais pas peur de mourir parce que les promesses que le Seigneur m'avait faites, ces promesses ne s'étaient pas encore réalisées. Amen. Donc je me suis accroché aux promesses. Comment c'était? Tu avais la fièvre? Quand je m'étalais sur les lits pour dormir. Tu t'es diagnostiqué, tu es parti des oui. Okay. J'ai transpiré, c'est comme si on avait aspergé de l'eau sur moi. Je n'avais plus la force de manger, je ne sentais plus rien. Je ne pouvais pas tenir comme ça, j'étais chaque fois étalé. Les gens les responsables qui sont venus me voir ont dit, mais peut-être le pasteur va mourir. Oh là là. Vous voyez, j'appelle mon médecin traitant, il dit, je ne te conseille pas d'aller à l'hôpital, reste à la maison, prends ce que tu dois prendre. Mais je n'arrivais pas. Donc c'était chaud. Peut-être les gens entendent ça de non, mais moi, j'ai été atteint. Mais comme tu avais la promesse de Dieu. Je m'étais accroché aux promesses. Même si tu avais tout ça. Le Seigneur m'avait dit que c'est fort. Là, j'ai les chars d'épaule. Jusqu'à un certain âge, voilà, donc je m'étais accroché aux promesses. Gloire à Dieu. Toi, tu me suis. L'homme de Dieu vient de dire, il était atteint du corona. Mais comme il avait la promesse, il savait que la promesse est en moi, je ne mourrai pas, je vivrai. La preuve, il est là, il est en bonne santé. Nous bénissons le Seigneur. Donc, homme de Dieu, nous en parlons un peu de toi. Qui est le Soleil Komissa? Soleil Komissa, il chante. Soleil Komissa est pasteur de Splendeur, église Splendeur. Soleil Komissa est frère de beaucoup. Et frère de beaucoup. Et l'enfant de quelqu'un. Et tonton. Et voilà. Le Soleil Komissa n'est pas encore marié. Là, on parlera après. J'essaierai pas, hein, j'essaierai, va vite. Mais nous voulons savoir qui est Soleil Komissa. Soleil Komissa, c'est le fils à son père, à sa mère, papa Clébert Komissa, maman Germaine Komissa. Bonjour papa et maman, ils sont encore en vie. Ils sont en vie. C'est une bénédiction. Je prie que vous demeuriez longtemps en vie parce que je vous aime beaucoup. Je vous dois tout en fait. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Des parents qui m'ont enseigné comment prier, comment lire la Bible, maman qui me portait sur son dos, qui m'a mené à l'école du dimanche, maman qui m'a forcé à entrer dans la chorale, l'intercession, et je suis ce que je suis aujourd'hui. Ah maman, bonjour, félicitations maman. Elle a toujours taquiné mon père, c'est mon fouille, hein? C'est moi qui lui ai amené en Christ. Gloire à Dieu. Et voilà, et je bénis toutes les mamans qui me suivent. Soyez une bénédiction pour vos enfants, amenez-les à l'église. Donc je suis frère aîné, je suis fils aîné de mes parents. Oh, vous êtes né. Nous sommes un nombre de 8, oui, nous sommes un nombre de 8. J'ai des frères et 3 sœurs. J'ai 4 frères et 3 sœurs. Donc, et moi, nous sommes un nombre de 8. Voilà, et aujourd'hui... Tu es la tête du train. Voilà. Quel exemple. Obligé. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous dirigeons la communauté Splendeur, centre chrétien, se situant à Lyon et ici en Ile-de-France. Ah, tu as des églises? Oui. Je ne savais pas, je viens d'apprendre. Je salue tous ces Lyon, c'est là où j'ai commencé. J'ai fait 5 ans ici, je crois. Ouais. Donc tu as commencé à Lyon? Et ici, je crois que c'est la 5e année. Oh, félicitations, pasteur. Je ne savais pas que tu avais des églises à Lyon et à Paris. C'est là que j'ai commencé en fait. Ah, d'accord. Ok. Voilà ce que nous faisons de faire et par la grâce de Dieu, je compose des chansons, je suis compositeur, je suis chanteur,
je suis pianiste, je suis écrivain, Oh, je suis producteur. oh, Voilà, par la grâce du Seigneur, nous avons produit pas mal d'artistes aussi. oh. Mais là, j'apprends que tu es producteur. Ah oui, nous les faisons dans l'ombre. Ah, d'accord. Voilà, Écrivain aussi. écrivain aussi. Oui. Ben, moi, j'ai aucun livre. Ah, mais vous en aurez bientôt. Ah, c'est en préparation. Oui, oui. Mais tu fais tout alors? Oui, la Bible nous dit de mettre au service des autres les talents que le Seigneur nous a donnés. C'est ce que nous essayons de faire. Waouh, gloire à Dieu. Tu es rempli des grâces. Hein. J'ai toujours tendance à te vous voyez, mais parce que vous êtes un grand homme aussi. Tu as la grâce. Alors. Oui, oui, la grâce de Dieu est là. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Et comment cet appel est né ou cet appel est arrivé? As-tu reçu une prophétie de la part du Seigneur ou un jour tu t'es levé du bon matin, tu dis je suis devenu pasteur, ou tu as été consacré par un homme de Dieu aujourd'hui, tu peux citer son nom? Comment ça s'est passé cette merveilleuse rencontre? Je suis né d'une famille chrétienne. Mon père nous réunissait à la maison chaque soir, il nous lisait la Bible, on partageait ensemble. Maman m'amenait à l'église. Comme ils étaient de chrétiens, donc ils voulaient aussi que l'on aille à l'église. Et comment je fais ma rencontre personnelle avec Jésus? J'étais en 6e primaire ou 5e. Et je me suis réveillé un bon matin, j'ai senti un vide en moi. J'ai eu un désir de jeûner, de faire 7 jours de jeûne, prière à sec. J'ai dit à mes parents, je vais jeûner pendant 7 jours à sec. Alors papa m'a dit que tu n'arriveras pas, tu ne l'as jamais fait. Alors fais ne fût-ce qu'un jour. Les parents, ils sont catholiques ou ils étaient dans l'église de réveil? Les assemblées de Dieu, KDC. D'accord. Les assemblées de Dieu. Et bon, j'ai dit non, un jour se peut, je vais faire 3 jours à sec. Quand j'ai fini ce jeûne de prière de 3 jours à sec, personne ne m'a prêché, mais j'ai senti à moi le besoin d'aller évangéliser. Le Saint-Esprit. Voilà, je suis sorti, je commençais à prêcher de maison en maison. Quand je priais, les malades guérissaient. Et quand les gens étaient guéris, ils venaient me suivre à la maison. Les parents s'étonnaient en fait. Et tu avais quel âge à l'époque? J'avais 13 ans. Waouh. J'avais 13 ans. Et quand à l'église, ils ont vu ça, que les gens venaient me suivre parce que les gens étaient guéris, ils ont organisé un séminaire de jeunes. Toute l'église était pleine, il n'y avait plus de place. Nous sommes sortis dehors. Et quand je prêchais dehors, les gens qui passaient pendant que je prêchais, les gens tombaient en cours de route. Moi, je prêchais, mais les gens tombaient en cours de route. Et du coup, les gens qui passaient ont allé propager la nouvelle dans leurs églises. Wow. Du coup, d'autres églises qui n'étaient pas des assemblées de Dieu, des églises évangéliques, des CAC, des Nzambe Malam, ont commencé à m'inviter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Mais tu as continué tes études? Voilà, j'ai continué mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait Saint-Théophile de Lemba. Tous ces Saint-Théophile, la Saint-Théophile, je vous salue. J'ai fait aussi Makia, j'ai fait aussi Institut Ngwanda, tous ceux qui connaissent. Et puis, je suis allé à l'IFASIC, je salue tous ceux de l'IFASIC. Voilà, et puis voilà. Gloire à Dieu pour ce parcours. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la vie de tes parents. Et tu es l'aîné d'une famille de 8 enfants. Oui. Et aujourd'hui, la mission s'agrandit s'élargit par la grâce de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on voit que nous sommes bénis, peuple de Dieu, à travers une chanson. On va parler de l'actualité, parce que le pasteur aussi chante. Tu n'as pas fait des études pour chanter. Parce que je vois dans votre famille aussi, tout le monde chante. Oui, je salue l'évangéliste Israël Komissa. Je vois, et je connais que les Siméon, Jonathan, Pasteur Adonai. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Mais moi je connais qu'Israël Komissa. Les autres, et le pasteur et les autres, et tout le monde chante. Tout le monde chante. Comment ça se fait? Même les filles qui sont au pays chantent. Ah, mais vous exagérez quand même là. Comment ça se fait, vous chantez vous tous? Qu'est-ce qui se passe? Dieu c'est un Dieu de famille, n'est-ce pas? Il avait choisi Moïse. Il a aussi choisi son frère Aaron. Il a aussi choisi sa sœur Myriam, vous voyez. Et puis après, pour le service sacerdotal, il a aussi choisi le fils d'Aaron, vous voyez. Nzamba, ma famille, c'est un Dieu de famille. Mais en fait, comment vous avez cette voix-là? Tout le manel, vous tous, vous la voix, Maloba, inspiration. Quand on regarde Israël comme ça, je salue cet homme de Dieu. Quand il chante, il a des paroles. Comment cette inspiration-là? Explique-nous un peu, pasteur. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Et par exemple, Israël, depuis qu'il est né, il a toujours chanté. En fait, son premier modèle, c'était le frère Patrice. Alors, il nous a demandé à la maison, quand il était enfant, de couper ses mains. Comme lui aimait le frère Patrice, lui aussi ne voulait plus avoir de mains.
Ok. Voilà, et quand il chantait, il prenait ses mains, il les introduisait dans des chemises pour qu'il n'ait pas de mains, il s'efforçait à toucher le micro. Donc c'était son modèle. Et quand je l'amenais à chanter dans des croisades, franchement, la gloire de Dieu descendait. Et on l'appelait frère Patrick. Moi je l'appelle poète. Voilà. Et après, on l'appelait Ale Moloto. Oh. Après, quand il a un peu grandi, il s'est identifié au frère Ale Moloto. C'était devenu vraiment lui, quoi. Évangile, tu as convoqué sur mon plateau. Voilà. Pour expliquer lui son mot. Et après, il a trouvé sa propre identité aujourd'hui. Et voilà. Gloire à Dieu. Donc, dans votre famille, Bouyemba, Kaka, vous chantez. Mais c'est une grâce. Nous bénissons le parent, nous rendons grâce à Dieu. Donc, l'actualité. Nous avons un single qui est déjà sur le marché, un single qui est déjà sur les plateformes de téléchargement, iTunes, toutes les plateformes de téléchargement. Mais la chanson qui a marqué vraiment le lot Batou, le monde, même les étrangers, connaissent Soleil Komissa. Un jour, j'étais chez Julien Kadia que je salue, j'ai écouté le son, tu étais en train d'enregistrer, mais c'est pasteur Ndiamboyo. Oui, et cartonner, ça va cartonner. Nzambe Balukakae. Et en français, on l'intitule Dieu on le cherche. Comment est née cette chanson? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'aujourd'hui, Tobina, Toyoka, une chanson tellement merveilleuse, une chanson inspirante, une chanson qui bénit. Comment est née cette inspiration? J'étais en train de faire mes émissions sur YouTube, Splendeur Paris TV. J'ai prié avec les gens en ligne. Et puis j'ai entendu vraiment une voix me dire Nzambe Balukakae. J'ai entendu une voix comme ça. Dieu on les cherche. Dieu on les cherche. Et du coup, j'ai dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit Nzambe Balukakae. Je vais essayer de chanter. Du coup, la mélodie m'est venue à l'heure même. J'ai la petite vidéo en direct, je l'ai encore aujourd'hui. Comme je me filmais, quoi. J'avais ma caméra à la maison, je me filmais. Il y en a même sur Facebook. J'ai entendu Nzambe Balukakae. Du coup, les paroles ont coulé. Les phrases sont venues. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Et puis j'ai entendu encore d'autres mots. Nzambe Balukakae, maman, alléluia. Et on a commencé à chanter avec des gens en direct, comme c'était une chanson qui était déjà connue. Donc c'était la première fois. Yes. Et ils m'ont écrit, parce qu'on vient de composer une chanson, j'ai dit oui. Nzambe Balukakae, maman, alléluia, alléluia. Nzambe Balukakae, papa. Et c'est parti comme ça. Et tout le monde commençait à chanter. La chanson n'était pas encore sortie, mais les gens commençaient déjà à chanter. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi ne pas aller au studio? Je suis venu chez Junior Kadia ici, et tu es venu me trouver. Tu m'as dit, ah, pasteur, tu vois, tu étais parmi les gens. Du coup, quand tu as entendu ça, tu m'as dit, pasteur, cette chanson va cartonner. Yes. Voilà. Donc, tout le monde qui entendait ça était tout de suite touché. En fait. C'est des paroles qui fortifient. Voilà. C'est des paroles qui encouragent. Et Dieu, on les cherche. Dieu, on les cherche. Pourquoi on les cherche? Oh, on doit chercher Dieu, nous devons déjà chercher Dieu. C'est lui qui nous a cherchés. Oui, c'est lui qui nous a cherchés, il nous a créés, il nous a déposés dans le monde, mais en retour, il doit y avoir une flèche retour. C'est lui qui nous a tendu la main, et en retour, on doit se lui tendre la main, on doit les chercher. Mais comment on les cherche? On les cherche par la prière, en priant Dieu. En priant Dieu. On les cherche, par exemple, en donnant ce que Dieu nous a donné. Nos offrandes, c'est une façon de chercher Dieu. On cherche Dieu en les servant. On cherche Dieu en marchant dans la crainte de sa parole. Et il y a plusieurs moyens par lesquels on peut chercher Dieu. Et une personne qui nous regarde maintenant, qui a besoin de la visitation de Dieu dans sa vie. Une personne qui dit, mais je cherche Dieu. Nazo Lukanzame. Toi qui me regardes, je cherche Dieu. Mais la personne n'a pas de réponse. La personne cherche, ça fait longtemps, elle est stérile. Ça fait longtemps qu'il est malade. Ça fait longtemps qu'il est dans le chômage. Ça fait longtemps qu'elle est célibataire. Mais elle cherche Dieu, il cherche Dieu. Mais il ne trouve pas, il ne trouve pas. Tant que pasteur, qu'est-ce que tu peux dire à un bien-aimé qui nous regarde maintenant? La première chose pour ceux qui le cherchent, la première chose, la persévérance. Même si ça tarde, attends la prophétie. Car elle s'accomplira certainement. J'étais en train de bénir un enfant le dimanche d'un couple. Ce couple cherchait les enfants où l'enfant n'en trouvait pas. Ils venaient me voir en pleurant. Mais dimanche, j'étais en train de bénir leur deuxième enfant. Gloire à Dieu. Je leur ai dit, mais vous voyez quand vous êtes venus, je vous ai dit, persévérez. Le Dieu que nous prions est vivant. La persévérance. Et l'enfant était là, c'était le deuxième enfant. Ça, c'est pour le premier cas. Pour les autres, je dirais quoi? Vous cherchez, est-ce que vous cherchez réellement bien?
Dieu cherche les gens qui ont leur cœur tout entier au Seigneur. Aujourd'hui, les gens cherchent Dieu en ayant un cœur partagé. Donnez tout votre cœur au Seigneur. La Bible dit que sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas lourde, mais ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu. Aujourd'hui, les gens prêchent la parole, mais nous régnons ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la parole de Dieu, ce n'est pas prêcher. Ce qui fait la force de la parole de Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier, mais c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est ça la base, au fait, de toute réussite. La Bible dit que la sagesse, c'est-à-dire celui qui est sage, la crainte de l'Éternel et les commencements de la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est elle qui nous fait réussir. La sagesse est au-dessus de l'intelligence. Et on dit que la sagesse et c'est quoi encore? On dit que la sagesse, c'est elle qui est à la base de la réussite. Donc si tu veux réussir dans ta vie, si tu es sage, un homme sage, une femme sage, c'est celui qui est en train de craindre Dieu. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu veux réussir, tu dois être un homme, une femme qui craint Dieu. Raison pour laquelle je dis aux gens que même ceux qui cherchent la délivrance aujourd'hui, ça est là. Tu peux être délivré chez toi à la maison sans une imposition de main, si tu mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Là, je parlais pour ceux qui prient déjà. Et pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, une autre façon de chercher Dieu, ou la première façon, c'est d'accepter Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Quand Jésus-Christ entre dans votre vie, il vous apporte tout ce qu'il est. Amen. La guérison, le mariage, tout ce que vous voulez, la bonne santé, Jésus-Christ en procure. Voilà. Pour recevoir la visitation de Dieu, l'homme de Dieu, ce que tu viens de dire, la crainte de l'Éternel, marcher dans la crainte de Dieu, persévérer. Ok. Maintenant, la persévérance, là, c'est pas pour tout le monde. On voit le cas de Anne. Anne a cherché Dieu, mais à un moment, elle a dit, moi, vraiment, aujourd'hui, je veux recevoir la visitation de Dieu. On voit l'histoire de Jacob. Jacob, ça veut dire voleur. Mais Jacob, l'identité était collée dans sa vie. Et la Bible a dit que Jacob lutta toute la nuit avec l'ange du Seigneur pour que le Seigneur change son identité. Parce que Jacob avait persévéré. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est cette grâce de percer, de chercher. Parce que tout à l'heure, tu as dit, il y a des gens qui ont un cœur partagé. Et c'est que la chanson de l'homme de Dieu a le dit, Israël commis sa vie en haut matata. En français, quand on le vend, il y a la vie est compliquée, la vie est dure, la vie est difficile. Oui, la vie est difficile, homme de Dieu. Nous passons des réalités où chacun de nous connaît sa vallée. Quand tu dis au peuple de Dieu de persévérer. Oui, tout le monde doit persévérer. Tout le monde a cette faculté, au fait, de la persévérance. Tout le monde a cette faculté à persévérer. Sauf que chacun a son degré de persévérance. Il y a des gens qui endurent la souffrance. Imaginez-vous Abraham, toute sa vie, pas d'enfant, et Sarah. Ils ont persévéré. Alors, pour ceux qui ont déjà cette grâce innée, gloire à Dieu, continuent de persévérer. Mais pour ceux qui n'ont pas cette faculté innée, ou ceux qui n'ont pas une grande persévérance, la persévérance aussi s'apprend. Ça peut s'apprendre comment? En voyant les exemples de ceux qui n'en avaient pas, de ceux qui ont souffert, mais qui ont tenu bon. Amen. Dire que l'autre là n'a pas de tête. Il n'a qu'une seule tête comme moi. Il a un seul cœur comme moi. Si lui a persévéré, moi aussi je peux persévérer. Amen. Donc on peut apprendre la persévérance des autres. Comment les autres ont persévéré, nous aussi nous les imitons. Ah, c'est fort ça. Voilà. Donc Dieu, on les cherche, et c'est cette chanson-là aujourd'hui qui est suivie par le monde. Hein. On voit même des étrangers qui écoutent, même s'ils ne comprennent pas l'Ingala, mais Dieu, on les cherche. C'est dans les singles, Nzambe, Kakai. Et on voit aussi Nakotato. Nakotato, là je vais témoigner, ça veut dire ça. Il y a espoir comment? Pourquoi des chansons toujours qui donnent l'espoir aux gens? Oui, mais Christ il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. La mission qui nous a été confiée est d'annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens qui peut-être là, tu vas témoigner. Tu vas témoigner, même si ça ne marche pas aujourd'hui. Même vous qui nous suivez là. Même si votre médecin vous a dit que c'est impossible. Même si votre avocat vous a dit que c'est impossible. Moi, je connais un papa qui avait des ordres de quitter le KITEF, plus de 17. Mais il est venu à l'église. J'ai dit, papa, ça marchera. Aujourd'hui, il est français. Parce qu'il a témoigné. Je lui ai donné l'espoir que rien n'est impossible à Dieu. Il y a des femmes qui viennent, pasteur, je veux me marier, je veux que ton Dieu agisse. J'ai dit, tu es une femme, n'est-ce pas? Oui, que cela t'accompagne. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des femmes mariées. Aujourd'hui, il y a des miracles au fait que Dieu opère parce que nous leur avons communiqué la foi et de persévérer. Amen. Donc, quand on cherche Dieu, Dieu donne un témoignage. Dieu, on le cherche et après, il donne un témoignage. Au là. Donc, quand on cherche Dieu, quand on cherche Dieu,
s'accompagne d'un témoignage. Voilà. Et dans le single, on voit en un mois. Ouais, moi, Saint-Esprit. La troisième chanson qui va sortir dans 3 semaines ou 1 mois, ouais, moi, Saint-Esprit. Vraiment, c'est une belle chanson de réveil, une belle chanson d'édification de la prière. Et que nous vous recommandons vraiment d'avoir les CD. Il y en a déjà dans les CD et le clip sortira dans 3 semaines. Quelques jours. Dans quelques jours, voilà. J'ai vu même sur une page, on a marqué qu'est-ce qui arrive au Pasteur Soleil. Voilà. Les gens disent déjà nouveau clip. Donc on attend impatiemment le clip. On verra bientôt les teasers. Voilà, les teasers sera là bientôt. D'accord. Maintenant on arrive à la fin, presque à la fin de notre mission. Nous saluons le peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, comment tu arrives à gérer tout ça? Le ministère pastoral, le ministère de chantre. Comment tu arrives à gérer tout ça? Quand Dieu donne la vision, il accorde aussi la provision. Vous voyez, donc là j'étais à l'église aujourd'hui, j'avais un service à l'église. Tu m'as dit, homme de Dieu, je dis bon, ça prend du temps notre rendez-vous là. Aujourd'hui je me bats, tu vois. Donc Dieu sait toujours créer les opportunités et quand il te donne la vision, il t'accordera aussi la provision. Et puis essayer d'être sérieux en soi-même, savoir que je n'ai pas que l'église locale, il y a plus du monde qui me suit au travers des médias. Et je me dis, mais à l'église j'ai des gens que je prêche, mais il y a aussi des gens plus encore dans le média et je dois atteindre. Là, je venais, tout ce que j'ai dit là, s'il y a quelqu'un qui a capté quelque chose que peut mettre en pratique, sûrement Dieu va le bénir. Mais comment tu arrives? Quand on dit toujours derrière un grand homme, c'est caché une grande femme. Derrière une grande femme, c'est caché aussi un grand homme, un héros, une héroïne. Mais aujourd'hui, on voit les pasteurs Soleil, le doigt est encore libre. Pasteur Soleil, il faut nous dire. Parce que un homme, un bel homme, intelligent, qui parle bien, il y a des sœurs aussi à l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les pasteurs Soleil à ne pas s'engager immédiatement? Pourquoi prends-tu le temps pour dire oui? Non, mais c'est une question qui est... c'est pas un tabou, hein. Parce qu'aujourd'hui, nous passons un temps vraiment difficile pour faire un choix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi prends-tu le temps comme ça? Parce que tout le monde dit pasteur Soleil est célibataire. Bon, parce que mon temps n'est pas encore arrivé de me marier. Si mon temps de me marier arrive, sûrement, je vais me marier. Ok. Oui. Et je demande à tous ceux qui me suivent, priez aussi pour moi. J'ai aussi besoin de vos prières. Que Dieu mette sur mon chemin, pas seulement sur mon chemin, mais dans ma vie, la personne qu'elle a prévue pour moi. Et après, si j'ai prié à moi... Mais c'est important que Dieu mette sur ton chemin la personne qui a prévu pour toi. Oui. Mais est-ce que toi-même aussi, tu demandes à Dieu ou tu vois déjà, peut-être la personne est déjà là. Comme on voit Agar dans les déserts. Agar pensait que Ismaël il allait mourir. Mais il y avait un puits d'eau qui était juste à côté. Mais toi-même aussi, comme tu dis que Dieu met sur mon chemin, c'est bien. Mais est-ce que toi-même aussi déjà, tu as essayé ou ça n'a pas marché? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. C'est long toi ou c'est long Dieu? Bon, le temps n'est pas encore... sincèrement, il y a 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, ce n'était pas ma préoccupation. J'avais à cœur d'accomplir mon ministère. D'accord. D'asseoir d'abord, d'avoir une structure, des bases au fait. Je trouvais que si j'ai une femme à côté, les exigences de la femme, peut-être que je n'arriverais pas à bien accomplir ma mission ou ma tâche. Mais là maintenant je me sens prêt au fait. Vous voyez? Là maintenant je me sens prêt à m'engager. Ok. Voilà. Les pasteurs se sentent prêts. Priez pour le pasteur pour que demain nous puissions avoir Madame Commissaire. Ça serait une joie. Parce que dans le ministère, tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir. C'est tout à fait normal. Mais la Bible a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous souhaitons le bonheur à notre pasteur Soleil Commissaire. Pasteur Soleil, aujourd'hui, dans cette année 2021, quel message peux-tu transmettre au peuple de Dieu? Parce que là, on arrive à la fin. Quel message peux-tu transmettre au peuple de Dieu dans leur marche avec Dieu? Jésus-Christ revient bientôt. C'est ça le message. Que nous prêchions, que nous chantions, que nous habillons, nous voyageons, mariage. Tout ça, ce sont des choses qui vont s'arrêter à un moment. Il y a une vie après toutes ces choses. Sur la terre, nous ne passons que 50 ans, 70 ans, 80 ans. C'est éphémère, en fait. Mais nous passons plus de temps dans l'éternité. Mais passeras-tu ton éternité avec les seigneurs, dans la félicité, dans la gloire, ou passeras-tu ton éternité en enfer? Mais je te conseille, avec tout ce que nous voyons comme événement,
que tu puisses accepter Jésus étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu l'as déjà accepté, d'arrêter avec l'hypocrisie, d'arrêter avec la compromission, vraiment, de ne pas être un pied dedans, un pied dehors, que tu sois focus, que tu deviennes amoureux de Jésus, que tu aimes la personne du Saint-Esprit, qu'il conduise ta vie. C'est ce que j'ai comme message. Parce que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, les mariages, il y a des gens qui se marient aujourd'hui, il laisse sa femme, elle laisse son mari. On s'est fiancé, on s'est mis en fiançailles, l'autre part. Ou bien on a des voitures, la voiture fait un accident, on a beaucoup d'argent, ça nous crée des ennuis. En fait, vanité des vanités, tout est vanité. Raison pour laquelle je dis à quelqu'un, accepte Jésus. Tous ces événements que vous êtes en train de voir, c'est là, tous ces événements sont en train d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Oui, si la mort ne t'atteint pas avant, Jésus-Christ peut revenir. Si Jésus-Christ ne vient pas aussi avant, la mort peut t'atteindre. Alors, où passeras-tu ton éternité? Jésus-Christ, viendras-tu te prendre ou te surprendre? Je reprends, Jésus-Christ, viendras-tu te prendre ou te surprendre? Alors, si tu ne veux pas que Christ vienne te surprendre, qu'il vienne te prendre, mets ta vie en ordre. Si tu es déjà chrétien, marche dans la droiture, aime Jésus de tout ton cœur. Si tu n'as jamais accepté Jésus, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Parce que moi, tout ce que je vois comme événement me montre que Christ est à la porte. Plusieurs disent que c'est le commencement de la douleur. Ce n'est pas encore ça. Oui, mais Christ aussi a dit, comme c'était à l'époque de Noé, de même que ça sera en cette époque. C'est-à-dire, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants et se mariaient. Personne ne se doutait. Quand Noé les appelait, venez, entrez dans l'arche. Les gens ne voulaient pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les signes, tous les événements de la Bible ne vont pas s'accomplir. Pour que Dieu épargne son église, avant que le déluge, la pluie ne tombe, Dieu avait épargné la famille de Noé. La famille de Noé représente l'église aujourd'hui. Avant que le grand événement de la grande tribulation arrive, Dieu va épargner l'église. Comment? Par l'enlèvement. Donc, tous les signes ne vont pas s'accomplir et l'église sera enlevée. Donc, avec ces histoires que nous voyons, aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Nous voyons les hommes entre eux se marier, les femmes entre elles se marier. Nous voyons le président des nations autoriser cela. Ce sont les signes de l'abomination. Nous voyons même le prêtre bénir le mariage homosexuel. Et la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention, c'est-à-dire le Fils de l'homme est à la porte. Nous voyons déjà ces choses, que ceux qui m'écoutent fassent attention, Jésus revient bientôt. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce message de temps de la fin. Nous bénissons le Seigneur. On peut connaître le programme de l'église et en même temps, tu fais des prières en direct chaque 6 heures, midi, 16 heures et minuit. Voilà, je fais des prières chaque 6 heures juste et chaque 11h45 sur notre page Facebook, Pasteur Soleil Komissa. Déjà sur Instagram, il nous trouve aussi sur le même nom, Pasteur Soleil Komissa. Et sur YouTube, Splendeur Paris TV, chaque 23h30. Voilà. Mais c'est des prières fortes, hein. Pourquoi tu as toujours des prières intenses comme ça? En fait, tu es fort en délivrance? Oui, on fait souvent des prières intenses comme ça. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Yes. Depuis ma jeunesse, j'ai prié pour beaucoup de cas de gens qui étaient délivrés et je suis conduit à ça. Et je parle aussi souvent du Saint-Esprit, beaucoup, parce que c'est ça aussi qui me donne la force. Je parle souvent du Saint-Esprit, les gens sont touchés, bénis par le Saint-Esprit, telle que la chanson que nous allons sortir bientôt, ou même moi Saint-Esprit, tu vois. Je parle souvent de la délivrance et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Voilà, les signes de la fin du temps, comme je l'ai dit là, montrer aux gens. Tout à l'heure, ça m'a échappé. Tu nous as parlé du livre. Voilà. On attend ça quand? Bientôt, Mais bientôt, cette année ou? Je pense que c'est l'année prochaine. Là, je suis consacré vraiment aux chansons. Là, où un mois va sortir. Et puis, bientôt, là, la chanson C'est ton jour va sortir aussi. Mon Colonayo, voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est vraiment une grâce pour moi d'être à tes côtés. Tu as accepté l'invitation sur notre plateau à ciel ouvert. Nous te disons encore un grand merci. Et tout ce qu'on a aussi aujourd'hui, l'homme de Dieu a pu bénir aussi cette vision. En tout cas, la main sur le cœur. Tant que visionnaire, je t'ai dit un grand merci devant tout ce monde qui suit ciel ouvert. Je suis vraiment touchée parce que tu m'as béni et tu as cru. Et laisse que le Seigneur vraiment se souvienne de toi. Je t'ai dit un grand merci devant tous ceux qui me suivent. En tout cas, je ne peux pas témoigner ça à haute voix, mais là, je tiens vraiment à le dire. Un grand merci. C'est la moindre des choses. Si on peut tendre la main, pourquoi pas, c'est la moindre des choses. Quand on est pasteur, on doit aussi être là pour les autres.
Pas seulement spirituellement, pourquoi pas matériellement, pourquoi pas financièrement, c'est la moindre des choses. Merci. Vraiment parce que je crie en vous, en votre vision, en votre Dieu aussi. Merci. Quand quelqu'un vous fait du bien, il faut voir c'est Dieu qui lui a touché. Sûrement j'ai été touché par Dieu parce que je vis que vous avez quelque chose à apporter au peuple de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. C'est la moindre des choses. C'est touchant. C'est rare qu'on trouve des gens aujourd'hui qui croient en nous. Donc, si Dieu t'a donné une vision, même si le monde ne croit pas, il y aura toujours une seule personne qui va s'élever, qui va croire en toi. À bientôt. Oui, à très bientôt. La porte est ouverte. Hein. Merci. Je salue tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Je vous dis un grand merci, vous tous qui suivez À Ciel Ouvert, chaîne chrétienne. Et nous avons sur YouTube À Ciel Ouvert officiel TV. Je remercie mes partenaires Beauté Image TV, Beauté Image. Je remercie Yann Néné Image, c'est lui qui est derrière la caméra. Un grand merci pour sa patience. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yann. Joyeux anniversaire. Pasteur, tu peux me Sois fidèle à Jésus. Homme de Dieu. Nous te bénissons, vis encore longtemps, surtout en bonne santé, et que Jésus soit tout pour toi. Peut-être qu'on n'a pas de l'or ou le diamant à te donner, mais on te donne Jésus, les cadeaux non emballés. Que Jésus soit tout pour toi. Amen. J'ai dit un grand merci à vous tous. Continuez à suivre nos actualités. Dieu est au contrôle. Ce lieu est pour le Seigneur. On passera des très bons moments ensemble. Pasteur, pourquoi nous avons une émission tout ça dans mon côté? Le problème est... Oui, le problème est... Donc, nous disons merci encore une fois de plus parce que vous êtes nombreux à suivre notre page Facebook et YouTube. Abonnez-vous sur À Ciel Ouvert officiel TV. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Je bénis toute ma famille et je remercie tous ceux qui me soutiennent de près et de loin. Merci pour vos conseils, merci pour vos prières. Donc, que Dieu nous accompagne dans cette vision. Merci à Alissa là, je ne peux pas l'oublier parce qu'il a toujours été là. Et merci à toutes mes collaboratrices, collaborateurs. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas vous citer. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie et celle que je suis. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je vous dis à très bientôt. Shalom. À ciel ouvert. À ciel ouvert, votre chaîne chrétienne pour l'édification du corps du Christ à travers vos chansons, prédications, témoignages. Nous sommes situés au 70 boulevard Anatole France à Saint-Denis, Île-de-France. 93 200. Vous pouvez nous joindre au plus 33 1 58 36 63 46 ou au plus 33 7 58 86 74 16 ou par email à ciel ouvert 12@gmail.com. À ciel ouvert, votre chaîne chrétienne